Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio WLC, je suis Marie Leblond. Et je suis Jean-Olivier. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Dans une émission précédente, Jean a exposé pour nous les preuves que la doctrine de la Trinité n'est pas scripturaire, mais provient du paganisme antique. C'est vrai, Marie. La croyance en un Père, un Fils et un Saint-Esprit, unis en une divinité trinitaire, est à la base du christianisme moderne. Et pourtant, les premiers chrétiens n'y croyaient pas. Même la nouvelle encyclopédie catholique déclare, je cite, « On ne devrait pas parler de trinitarisme dans le Nouveau Testament sans une qualification sérieuse. » Quand on parle d'un trinitarisme non qualifié, on est passé de la période des origines chrétiennes à, disons, le dernier quart du IVe siècle. Ce n'est qu'à ce moment-là que ce qu'on pourrait appeler le dogme définitif trinitaire, un Dieu en trois personnes, devint complètement assimilé dans la vie et la pensée chrétienne. Donc, même les catholiques admettent que ce n'était une doctrine acceptée dans le christianisme que 400 ans après la vie du Christ. Les Écritures n'enseignent certainement pas une divinité trine. La Bible dit dans Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel. » L'idée selon laquelle nous adorons une sorte de triumvirat divin tout en un est un concept purement païen. Alors, est-ce que tu veux dire qu'il n'existe pas de Saint-Esprit ? Non, je ne dis pas ça du tout. Tu me rassures parce que les Écritures parlent d'un Saint-Esprit. En effet, et c'est justement ce dont je veux parler aujourd'hui. Ah, je veux entendre ce que tu as à dire à ce sujet. Mais avant de commencer, j'aimerais simplement donner une brève précision pour nos premiers auditeurs. Si vous êtes sur notre fréquence pour la première fois, vous remarquerez que nous préférons utiliser les noms personnels originaux du Père et du Fils. Une étude approfondie révèle que le nom personnel du Père est Yahweh ou Yah, et que le nom du Fils n'est pas Jésus, mais Yahushua. El, Eloah et Elohim sont des titres utilisés dans les Écritures pour faire référence à Yahweh et son Fils. Il est important de connaître leurs noms car les Écritures nous encouragent à de nombreuses reprises à invoquer ou faire appel à leurs noms. Et nous ne pouvons pas faire cela si nous ne connaissons pas leurs noms. C'est vrai, mais il y a plus. L'une des récompenses promises est que le vainqueur portera les noms du Père et du Fils. Ils seront écrits sur lui. Dans Apocalypse 3, il est écrit « Celui qui vaincra, je le ferai être une colonne dans le temple de mon Dieu, ou Eloah, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Eloah, et mon nom nouveau. » Alors, les noms du Père et du Fils seront écrits sur les vainqueurs ? Oui, c'est un immense honneur, car cela veut dire, en d'autres termes, que nous serons adoptés dans la famille royale. Nous ne serons plus des rebelles nés de la fornication, si tu veux, mais nous serons aimés et acceptés en tant que membres de la famille royale du ciel. On nous donnera leur nom. C'est magnifique. Ok. Maintenant, Jean, j'ai une question pour toi. Dans une émission précédente, tu as déjà exposé que la doctrine de la Trinité venait du paganisme. Oui, il n'existe pas une soi-disant troisième personne mystique de la divinité. D'accord, mais alors, qu'est-ce que c'est ? Parce que les Écritures parlent d'un Saint-Esprit. En fait, il est fait référence à l'Esprit de Yah, au Saint-Esprit, ou à l'Esprit Saint dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que c'est ? Parce que, soyons honnêtes,
le fait que les Écritures parlent d'un Saint-Esprit est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais pris au sérieux les non-trinitaires. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de Trinité alors que la Bible parle d'un Saint-Esprit ? C'est une bonne question, Marie, et je suis heureux que tu l'aies posée. La réponse devient claire une fois que tu comprends ce qu'est précisément l'Esprit Saint. Les Écritures utilisent 2 mots pour désigner l'Esprit Saint. Le premier est le mot hébreu « ruach ». Il est utilisé dans tout l'Ancien Testament. Le second est le mot grec « pneuma » ou « pneuma ». Ils signifient tous les deux la même chose. Mais est-ce que c'est le même mot utilisé pour esprit que dans, par exemple, Lévitique 20, où il est dit « Un homme ou une femme qui évoque les esprits ou qui pratique la divination sera puni de mort ». Non. Le mot traduit par « esprit » ici vient d'un mot complètement différent et signifie « nécromancien » ou « celui qui parle avec les morts ». Oh, d'accord. Ce mot-là n'est jamais utilisé pour désigner l'Esprit Saint ou l'Esprit de Yah. La toute première utilisation de « ruach » pour désigner l'Esprit Saint se trouve dans le tout premier chapitre de la Bible. Les premiers mots de l'Écriture contiennent une référence à l'Esprit Saint. Il est écrit « Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'esprit de Elohim se mouvait sur le dessus des eaux. » Le pluriel Elohim désigne ici le Père et le Fils œuvrant ensemble. Alors, que veut dire « ruach » ou « pneuma » ici ? Eh bien, précisément ce que dit l'Écriture. Le mot « ruach » est défini comme ceci. Souffle, air, vent, brise, esprit. Ce que cela signifie, c'est que l'Esprit Saint est littéralement le souffle de Yah. Et la forme grecque, pneuma, signifie exactement la même chose. Un courant d'air, une respiration, un souffle ou une brise. Mais pourrais-tu nous donner des exemples d'utilisation de ces termes où il signifie souffle ? Bien sûr. Dans Genèse 6, nous lisons que Yahweh dit « Mon esprit » ou « mon souffle » ne combattra pas toujours avec l'homme, car il n'est que chair. Ses jours seront 120 ans. Quelques versets plus loin, il est écrit « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute créature ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. » Le mot traduit par « souffle » est le même mot hébreu utilisé pour « esprit ». C'est le même mot. Plus loin, dans la discussion entre Job et ses amis, le mot « ruach » est utilisé dans le même sens. Éliphaz de Théman dit à Job « Mais j'ai vu que ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'outrage les moissonnent. Ils périssent par le souffle de Yah, et ils sont consumés par le souffle de ses narines. » Le souffle de ses narines ? Nous avons ici le même mot que celui utilisé dans Genèse 1 pour l'esprit de Yah, qui se mouvait au-dessus des eaux. On peut donc voir que le mot « ruach » signifie « souffle » et non une soi-disant troisième personne désincarnée d'une divinité mystique. Ça fait vraiment réfléchir, Jean. Alors, laisse-moi partager quelques versets de plus. D'accord, allons-y. Alors, Ésaïe 61, verset 1, nous dit « L'esprit d'Adonai, Yahweh, est sur moi, car Yahweh m'a oint pour annoncer aux humbles une bonne nouvelle. » Merveilleuse prophétie de la mission du Sauveur. Oui, l'esprit de Yahweh ici est littéralement le souffle de Yahweh. Un autre verset, Ézéchiel 36, verset 26, nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai en vous un souffle nouveau. Le souffle est souvent le symbole de la vie. En d'autres termes, ce texte dit que Yahweh mettra une nouvelle puissance de motivation en nous. Tout comme il a insufflé dans les narines d'Adam le souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant, il fera de même pour tous ceux qui le lui demandent. Lui, le Créateur, nous recréera à nouveau. C'est magnifique. C'est le même concept que nous trouvons dans le psaume 146. Le psaume invite à louer Yah pendant que l'on vit. Il est écrit « Tant que je vivrai, je louerai Yahweh. Je chanterai des louanges à mon Eloah, tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, ni dans les fils des hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle, ou ruach, s'en va. Ils retournent à la terre. En ce même jour, leurs pensées périssent. »
Ça me rappelle un autre passage dans Ecclésiaste. Salomon disait « Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse ». Puis, en parlant du jour où l'on meurt, il dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Yah qui l'a donné. » L'esprit qui retourne à Yah qui l'a donné, est-il là le même esprit ou Ruach ? Oui, l'homme est devenu un être vivant quand le Créateur lui a insufflé le souffle de vie. Lorsque nous mourons, ce souffle, qui contient la force vitale de celui qui donne la vie, retourne au Créateur. C'est dans ce sens que le mot est utilisé à travers les Écritures. Nous pouvons lire que l'esprit de Yah se mouvait sur les eaux. Souvenez-vous, à la création, Genèse 1 révèle qu'il a parlé et tout est venu à l'existence. Oui. Ces paroles, formées par son souffle, ont le pouvoir de faire ce qu'il dit. C'est là un concept clé que la plupart des gens n'ont pas saisi. Yahweh est si puissant que même son souffle contient le pouvoir créateur. Tu es sérieux ? C'est écrit dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit ? Eh bien, Ésaïe 55 par exemple. Écoute bien pendant que je le lis. Ésaïe 55, versets 6 à 11 nous dit « Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à Yahweh qui aura pitié de lui, à notre aile car il pardonne abondamment. » Tu vois, c'est une invitation à se repentir et à retourner à Yahweh pour obtenir le pardon. Ensuite, pour encourager les croyants à faire confiance à son amour, Yah ajoute « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit Yahweh. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Maintenant, écoute bien la partie suivante. C'est la clé pour comprendre cela. Yahweh explique que ces paroles mêmes contiennent le pouvoir de faire ce qu'il dit. Il est écrit « Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent plus, mais arrosent la terre et la font produire et germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole, qui sera sortie de ma bouche. Elle ne retournera point vers moi sans effet, mais elle, ma parole, accomplira tout ce en quoi j'aurai pris plaisir, et elle, ma parole, prospérera dans les choses pour lesquelles je l'aurai envoyée. Alors, voyons voir si j'ai bien compris, Jean. Ce que tu dis, c'est que la parole de Yah accomplit elle-même tout ce qu'il dit. Les mots formés par son souffle font le travail, l'œuvre de ce qu'il dit. Précisément. C'est un peu un nouveau concept à appréhender pour notre cerveau. Alors, j'aimerais donner une illustration bien concrète. D'accord. Disons que j'ai besoin de ton aide pour transporter quelque chose qui se trouve dans le local de rangement là-bas. Nous y entrons et il fait sombre. Je veux dire vraiment sombre, on ne peut rien y voir. Et là, je dis « la lumière soit ». Eh bien, je serai un menteur. La lumière n'apparaîtra pas simplement parce que j'annonce « la lumière soit ». C'est clair. Il fera encore sombre. Mais tu vois, c'est la différence entre toi ou moi et Yah. Quand Yah dit « la lumière soit », la lumière est, elle apparaît. En ce qui me concerne, il faut que j'allume l'interrupteur pour avoir de la lumière. Mais ce n'est pas le cas du Créateur. Tout ce qu'il a à faire, c'est de prononcer les paroles et son souffle, son esprit, contient le pouvoir de faire ce qui est dit. Waouh, oui, c'est une nouvelle idée pour moi. Et c'est ainsi qu'il a créé l'univers. C'est ce qui est dit dans Genèse 1. C'est magnifiquement écrit dans nos Bibles, mais pour en donner une traduction plus directe, il faudrait lire « Lumière soit ». La lumière fut. « Firmament soit ». Le firmament fut. « Plantes soyez ». Les plantes furent. « Poissons, oiseaux, soyez ». Les poissons furent, etc. « Animaux, soyez ». Les animaux furent. Je vois, ce que Yahweh dit est, ce qu'il dit existe. C'est aussi simple que ça, en fait. Oui, et c'est pourquoi il est littéralement impossible à Yahweh de mentir. Si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, je suis un menteur. Mais si Yahweh dit quelque chose, alors tout à coup, cette chose est, elle existe, même si elle n'existait pas avant qu'il ne l'ait dite.
Voilà le pouvoir des paroles qu'il prononce. Cela a vraiment finalement du sens. J'ai toujours supposé que Yahweh ne ment pas simplement à cause de la force de son caractère et de son intégrité. Et c'est le cas. Mais c'est plus que cela. Tu dis qu'il ne peut littéralement pas mentir parce que ses paroles elles-mêmes contiennent la puissance créatrice. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures Wow. qui le disent. Allons au psaume 33 si tu veux bien. C'est un appel à louer Yahweh. Mais écoute bien ce qui est dit. Il est écrit « Réjouissez-vous en Yahweh, chantez-lui un cantique nouveau. » Car la parole de Yahweh est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Par la parole de Yahweh, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il parle, et la chose existe. Il commande, et elle paraît. Ce que je ne comprends pas, Jean, c'est pourquoi nous n'avons jamais entendu parler de ça auparavant. Bien, je ne sais pas, car c'est l'une des plus belles et des plus puissantes vérités que l'on trouve dans les Écritures. Et voici quelque chose d'autre que j'aimerais partager. Ce n'est pas précisément à propos de l'Esprit Saint, mais je voudrais l'aborder ici parce que c'est lié au sujet et c'est puissant. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tu te souviens qu'au buisson ardent, quand Moïse a entendu qu'il devait retourner en Égypte et libérer les Israélites, il a demandé « Que leur dirai-je ? Qui m'a envoyé ? Quel est son nom ?» Oui, c'est la première fois où nous avons le nom divin énoncé dans la Bible. Il a répondu « Je suis celui qui suis ». Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Exact. Si tu recherches cette phrase en hébreu, « Je suis celui qui suis », cela vient d'un verbe d'état. Il signifie littéralement le verbe être. Maintenant, si tu rapproches cela d'Hébreu 13 qui dit « Yahushua est le même hier, aujourd'hui et éternellement », et ce qui est vrai de Yahushua est aussi vrai de son Père, tu as un nom incroyablement puissant. Yah est temps présent, une aide très présente dans les difficultés. Yah était temps passé et Yah sera temps futur. Malachie 3 dit « Je suis Yahweh, je ne change pas ». Oui, il est, il était et il vient. Voilà notre assurance et notre réconfort. C'est étrange quand même de penser à un verbe comme un nom. Je me souviens, lors de ma grossesse, j'avais passé 9 mois à parcourir des listes de prénoms pour essayer de trouver le bon. Mais tu penserais jamais à un verbe, le verbe « être », comme nom et pourtant, pour le Créateur. Cela convient parfaitement. On pourrait lister toutes les formes conjuguées du verbe « être » et chacune s'applique à Yahweh. Est, suis, était, soit, être, étant, sera. Ils s'appliquent tous à lui. C'est magnifique. Son nom, qui est un verbe d'état, souligne son auto-existence et sa nature éternelle. Et voici ce qui est intéressant. Le mot dans Exode 3, verset 14, qui est traduit par « Je suis celui qui suis », est le mot hébreu « Haya ». Si on considère juste la sonorité du mot, à quoi est-ce que cela pourrait te faire penser ? Eh bien, moi, ça me sonnerait un peu comme le cri de ceux qui pratiquent les arts martiaux, non ? Exactement. J'ai lu quelque part que ce son était même utilisé anciennement comme un cri de guerre en Corée, je crois. Aujourd'hui, si tu regardes dans un dictionnaire urbain en ligne, il donne une définition plutôt humoristique de Haya. Haya est souvent utilisé dans les combats d'art martial, c'est une brusque expiration de souffle utilisée pour vous donner plus de pouvoir et pour vous donner l'air cool. Ah, d'accord. Donc là encore, nous avons cette idée de souffle. Tu expires en prononçant le mot avec intention. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de revenir à Genèse 1 et devine ce qu'on y trouve ? Quoi ? On y trouve ce même verbe d'état, le verbe être, qui est le nom de Yahweh dans le récit de la création. Vraiment ? Où est-ce ? Lumière, soit. La lumière fut. Plantes, soyez. Les plantes furent. C'est juste là. Ah, incroyable. Ça nous donne un aperçu merveilleux de la manière dont Yah a pu prononcer par ses paroles l'existence de la création. Oui, et de plus, ça devrait nous donner un merveilleux encouragement à le prendre au mot et à réclamer ses promesses. Tu as raison. Sa parole nous dit «
Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Yah, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. As-tu besoin de sagesse ? Sa parole pour toi est la suivante. Sois rempli de sagesse. As-tu besoin de courage ? Sa parole pour toi est fortifie-toi et sois courageux. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé par eux, car Yahweh, ton Eloah, avancera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. As-tu besoin de pardon ? As-tu besoin d'être purifié ? Sa parole pour toi est « Sois pardonné, sois purifié ». Car si nous reconnaissons nos péchés, il est, au temps présent, fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. C'est magnifique. Comment peut-on échouer avec ce genre de pouvoir divin à notre disposition ? Et voilà le vrai secret de l'Esprit Saint. La Bible dit que l'Esprit Saint est le souffle de Yahweh. Son souffle même a le pouvoir de faire ce qu'il dit, que ce soit pour créer le monde ou pour recréer le cœur humain. Restez à l'écoute, chers auditeurs. Nous revenons dans un instant après une courte pause. À tout de suite. Apocalypse 18 donne un commandement clair. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Savez-vous quelles religions et dénominations sont incluses dans ce commandement ? Y en a-t-il une seule qui en soit exemptée ? Pour connaître la réponse, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous avons fait un examen minutieux des dénominations qui composent le christianisme ainsi que les différentes religions du monde. Il est important de savoir si votre église ou religion est exempte de cet appel à sortir du milieu d'elle, car les conséquences du fait de rester dans Babylone sont terribles. Rendez-vous sur worldslastchance.com et lisez « Sortez d'elle, mon peuple ». Il se peut que votre salut éternel en dépende. Alors, nous avons appris que la doctrine d'une divinité trinitaire provient du paganisme. Les Écritures enseignent que l'Esprit Saint est le souffle de Yah, littéralement. C'est vrai. C'est l'agent actif dans la création, qu'il s'agisse de la création du monde ou de la recréation du cœur humain. Donc, s'il n'y a pas de divinité trinitaire qui travaillent ensemble, et il n'en est clairement pas ainsi, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, nous adorons le Père, qui est la source de toute vie, de toute bonté et de tout amour. Le Père et le Fils sont unis et travaillent ensemble pour le bien de toutes les créatures. Le Père est omniscient, il sait tout, omnipotent, il peut tout et omniprésent, partout à la fois. Ah, c'est un peu comme ça que les enfants voient leurs parents. C'est ça. Et le Père et le Fils souhaitent nous inclure dans ce partenariat si merveilleux. Allons dans Jean au chapitre 16, si tu veux bien. Juste avant la trahison du Sauveur à Gethsémanée, probablement pendant qu'il marchait vers ce lieu, il expliqua aux disciples comment lui et son Père ne font qu'un, et comment ils ont l'intention de nous amener à cette même unité avec eux. C'est dans cette conversation qu'il leur a dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous ». C'est là aussi qu'il a prié pour tous les croyants en disant « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dis-moi, comment cette unité est-elle réalisée ? Par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, oui. Veux-tu nous lire ce qui est écrit dans Jean 15 et 16 à propos de l'Esprit Saint ? Ok. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tu vois, c'est une promesse.
Il ne les laissera pas seuls et démunis. Il leur enverra le consolateur, l'esprit de vérité, le souffle de son Père qui a le pouvoir de faire ce qu'il dit. Et c'est une chose très réelle. Quelques chapitres plus loin, après sa résurrection, Yahushua est venu voir les disciples. Dans Jean 20, il est écrit « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Nous n'avons pas bien compris jusque-là que c'était une chose très réelle. Ah oui. Le souffle même de Yah, qui a créé toute chose et qui a ressuscité Yahushua de la mort, a été insufflé dans les disciples pour qu'ils effectuent un travail très spécifique. Alors, revenons dans Jean 16, si tu veux bien. Il énonce clairement ce que l'œuvre de l'Esprit Saint est. C'est Jean 16 à partir du verset 8. Il est dit « Et quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. » Voilà donc le travail que l'Esprit de Yah doit faire. C'est un pouvoir régénérant et revivifiant pour instruire le monde et pour recréer. Peux-tu lire maintenant les 2 prochains versets ? Oui, alors, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Voilà l'immense cadeau offert à quiconque l'acceptera par la foi. C'est la destinée éternelle qui attend chaque personne qui soumettra sa volonté au Père et s'unira à lui et à son Fils en devenant un avec eux par l'Esprit de vérité. Oui, je vois. C'est pour cela d'ailleurs que dans Galates, Paul pouvait dire « C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Yah par Yahushua. » C'est exactement ça. Ézéchiel 36 contient l'une des promesses les plus belles et les plus puissantes que l'on trouve dans les Écritures. Nous n'avons simplement pas compris jusqu'à présent toute la signification de ce passage. Et tu ne peux pas complètement comprendre si tu es trinitaire. C'est clair. Mais maintenant, sachant que l'Esprit est le souffle même de Yahweh, qui contient sa puissance divine de création, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, cela revêt une énorme importance et signification. Et tout cela a tellement plus de sens qu'un Saint-Esprit désincarné, c'est magnifique. Oui, vraiment. Écoutons maintenant ce que Ézéchiel a à dire. Si tu veux bien lire les versets 26 et 27 du chapitre 36. Ézéchiel 36, versets 26 à 27 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » C'est une promesse du Créateur. Il sera votre recréateur. Quand Adam et Ève ont péché, nous avons tous hérité d'une nature déchue et encline au péché. Mais ici, Yahweh promet de retirer de nous cette nature déchue, de retirer de notre chair ce cœur de pierre et de nous donner un cœur nouveau, un cœur de chair, une nouvelle nature. Celui qui a insufflé dans les narines d'Adam le souffle de vie est désireux de nous insuffler son esprit aujourd'hui pour que nous puissions être recréés à son image. Quelle promesse! Je me souviens que plus jeune, je trouvais cela un peu injuste que nous soyons tous condamnés à cause du péché d'Adam et d'Ève. Mais là, avec cette compréhension, Yah met tout le monde au même niveau, n'est-ce pas ? Il rend tout cela parfaitement juste. Il nous ramène à la même alternative qu'Adam et Ève, et c'est encore une fois basé sur notre choix. Exactement. Genèse 1 déclare que Yahweh créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, ou Eloah. Il les créa mâle et femelle, ou homme et femme, selon les versions. Et maintenant, ce même Créateur offre à chacun d'entre nous la chance de choisir d'être recréé à son image. Alors dis-moi, Jean,
comment peut-on savoir avec certitude qu'il a rempli sa promesse de nous recréer ? Certaines personnes ont tellement de joie dans le Seigneur, tellement de confiance en elle. Comment peut-on savoir pour nous-mêmes qu'il tiendra ses promesses à travers son esprit ? Eh bien, je vais te dire une façon qui n'est absolument pas un indicateur. Et c'est ce que tu ressens, tes émotions. Tu sais, nos sentiments sont changeants. Nous sommes impatients de prendre un congé, nous sommes enthousiasmés par une promotion d'emploi. Oui. Il est facile de se sentir heureux, plein d'espoir et comme si nous étions pleins de foi. Mais si nous attrapons un rhume ou la grippe, si nous ne dormons pas assez, nous nous traînons toute la journée, nous nous sentons abattus, déprimés. Nos sentiments ne sont aucunement révélateurs du fait que Yah a tenu ou non sa promesse d'insuffler son esprit en nous et de nous recréer à son image. Veux-tu savoir pour toi-même ? Oh oui. Voulez-vous savoir, chers auditeurs, pour vous-même ? Prenez-le tout simplement au mot et rappelez-vous, il ne peut pas mentir. Ce qu'il dit devient la nouvelle réalité. Oh, c'est vrai. Nouveau concept, c'est très bien. Ok, alors avec cette nouvelle compréhension, pourrais-tu donner un éclairage sur ce qu'est le péché impardonnable ? Eh bien, le péché impardonnable a été traditionnellement appelé le péché contre le Saint-Esprit. Yahushua a expliqué le péché impardonnable dans Marc 3. Il a dit « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Alors, la plupart des gens sont un peu confus à ce sujet car ils ont le sentiment que Yahweh est un peu vindicatif quand il s'agit de pardonner ce péché particulier. Après tout, nous avons appris combien il pardonne tous les autres péchés, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi pas celui-là ? Ah oui. On peut vraiment avoir cette impression. J'avais ce sentiment avant, en tout cas. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on admet facilement. Mais on se demande pourquoi il ne peut pas pardonner ce péché, s'il peut pardonner tous les autres. C'est une bonne question. Et la réponse est qu'il ne peut pas pardonner ce péché parce qu'il est poli. Qu'est-ce que tu veux dire ? Yahweh est poli. Il est respectueux et courtois. Il ne va pas forcer sa présence là où il n'est pas désiré. Quand une personne ne veut vraiment pas que l'esprit de Yah convainque sa conscience, il ne va pas continuer à forcer sa présence là où il n'est pas désiré. Rappelle-toi que le travail du consolateur était de faire quoi ? Convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est ça. Donc, quand une personne rejette continuellement les impressions convaincantes de l'esprit de Yah, Yahweh ne va pas imposer sa présence à la personne. Il se retirera poliment, bien que tristement. Il s'éloignera. Et c'est à ce moment-là que le péché devient impardonnable, car une fois que l'esprit de conviction de Yah s'est retiré, que reste-t-il ? Comment est-il supposé atteindre le cœur humain ? C'est logique. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen, puisque son esprit ou son souffle donnant et renouvelant la vie est le seul moyen disponible pour être recréé à son image. Si vous le rejetez de façon répétée, il n'y a vraiment rien d'autre qui puisse être fait pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Yahweh n'abandonne pas immédiatement. Il essaie encore et encore. Dans Apocalypse 3, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et vous savez, cette invitation est toujours valable aujourd'hui. Elle est gratuite pour tous ceux qui le prendront simplement au mot. Eh oui, et j'ai une question. Dans Éphésiens 4, verset 30, Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Yah, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, comment est-ce possible d'attrister le souffle de Yahweh ? Comment peut-on attrister son souffle, Jean ? Eh bien, on ne peut pas attrister de l'air, évidemment, mais on peut attrister le cœur du Père. Ah oui. Il est omniprésent à travers son esprit ou son souffle qui donne et maintient la vie à tous. Vous attristez son cœur lorsque vous rejetez le pouvoir d'attraction de son esprit. Et cela nous ramène au péché impardonnable. Le Père nous aime tellement que cela attriste profondément son cœur quand quiconque rejette son esprit au point qu'ils doivent se retirer. Oh oui.
Il nous aime tellement. Eh bien, ne partez pas, chers auditeurs. Nous revenons dans un instant avec notre courrier des auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. La prière a été décrite comme étant la respiration de l'âme. La prière est l'un des plus grands dons du Créateur à ses enfants. Par la prière, vous pouvez entrer dans la salle même du trône céleste. La prière est le secret du pouvoir spirituel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le privilège de la prière, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'article intitulé « La prière, la respiration de l'âme » et apprenez comment utiliser ce cadeau précieux plus complètement. Encore une fois, c'est la prière, la respiration de l'âme sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Nous avons une question intéressante de notre courrier des auditeurs aujourd'hui. Jerry Conniff à Oakland, en Californie, écrit « Cher WLC, ma femme et moi avons éduqué nos enfants à s'abstenir de consommer de l'alcool. Nous avons appris récemment que notre plus jeune fils a commencé à boire. Il insiste sur le fait qu'il n'y a rien de mal à ça puisque Jésus a bu du vin. Nous avons le cœur brisé par sa décision, mais nous ne voulons pas être déraisonnables. Je ne pense pas qu'il ait raison. Mais pouvez-vous nous donner quelques textes ou principes bibliques spécifiques sur la question ? S'il a raison, ma femme et moi avons convenu de ne plus rien dire. Cependant, s'il y a des principes bibliques que nous pourrions partager avec lui, je pense qu'il serait ouvert à l'écoute. Eh bien, cher Jerry, une des choses les plus difficiles en tant que parent est de prendre du recul et de laisser votre enfant adulte prendre ses propres décisions. Oui, la plupart de tes enfants sont grands maintenant, Marie, n'est-ce pas ? Les nôtres sont toujours à la maison et nous aimons à penser encore un peu malléables. Eh bien, profitez-en tant que ça dure et profitez-en au maximum, parce qu'il est vraiment très difficile de voir ces jeunes enfants que nous avons élevés jusqu'à l'âge adulte faire des choix qui, nous le savons, peuvent à la fin leur faire du mal. Je pense qu'on peut vous aider, Jerry. Mais d'abord, j'aimerais juste vous encourager, vous et votre femme, à continuer de prier pour votre fils. N'abandonnez pas, jamais. Beaucoup de jeunes font leurs expériences pour ensuite revenir aux normes et aux principes avec lesquels ils ont été élevés. Proverbe 22 nous promet « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est la vérité. J'étais l'une de ces gamines un peu sauvages à l'adolescence et même dans la vingtaine, je dois l'avouer. Mon mari aussi d'ailleurs. Mais je dirais que dès qu'on a eu notre premier enfant, les choses ont changé. La prise de conscience du fait que vous êtes responsable de ce petit trésor, de lui enseigner ce qui est correct et ce qui est une erreur, nous a vraiment posé et donné à réfléchir. Cela arrive souvent. Alors, continuez de prier, cher Jerry. Les prières des parents sont très précieuses aux yeux de Yahweh. Concernant votre question, cependant, WLC croit que la position de la Bible est claire. L'alcool, sous toutes ses formes, n'est ni recommandé ni cautionné. En fait, Proverbe 20, verset 1 dit clairement « Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage. » Ce sont là les paroles sages de l'homme le plus rempli de sagesse qui ait jamais vécu. Proverbe 23, verset 31 dit de même, c'est encore plus direct, il est écrit « Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait et il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. » Je ne veux pas argumenter avec toi, Jean. Ces textes sont assez clairs, mais l'abstinence totale et complète, qu'en est-il du principe de modération en toutes choses ? Est-ce vraiment mal de se détendre le soir un verre de vin à la main de temps à autre ?
Les textes que tu as partagés s'appliquent certainement aux alcooliques. Mais si une personne n'est pas alcoolique, si ce n'est qu'une chose occasionnelle, est-ce vraiment si grave ? Il y a même des études qui disent qu'un verre de vin rouge est bénéfique pour le cœur. Ce sont des questions légitimes, Marie. Je ne suis pas un scientifique dans le domaine médical, mais je suppose que si le vin rouge est bon, le jus de raisin pur et non sucré est encore meilleur, non ? Un autre point, quand j'étais plus jeune, j'ai entendu que la consommation d'alcool tue les cellules du cerveau, les neurones. Maintenant, peut-être qu'une consommation modérée d'alcool ne tue pas les neurones. Cependant, cela les affaiblit ou les dégrade certainement. Eh bien, tu marques un point. Pouvons-nous vraiment nous permettre d'affaiblir les fonctions de notre cerveau ? Dans une étude rapportée par le New York Times, la docteure Roberta Pentney a découvert que l'alcool perturbe les fonctions cérébrales des adultes en endommageant les dendrites messagères des neurones du cervelet. Cela réduit la communication entre les neurones, modifie leur structure et cause une partie des déficiences associées à l'intoxication. D'autres études, dont une publiée dans le British Medical Journal en 1997, ont produit des résultats similaires. Donc, la question se résume à ceci. En ces derniers jours, alors que les illusions et les séductions de Satan sont plus subtiles et tentantes que jamais auparavant, pouvons-nous vraiment nous permettre de faire quoi que ce soit qui puisse altérer notre jugement ? Non, vraiment pas, d'accord. Mais qu'en est-il des passages dans le Nouveau Testament où Yahushua boit du vin ? Par exemple, prenons son premier miracle, aux noces de Cana. Il a transformé l'eau en vin. Beaucoup de gens excusent l'ingestion d'alcool en se basant sur leur supposition que Yahushua consommait du vin. Comme le fils de Jerry. Tout à fait. Ce dont nous devons nous souvenir, c'est que la vérité est cohérente. Les enseignements de l'Écriture sont également cohérents. Et tout au long de l'Écriture, à chaque fois que quelqu'un se consacre spécialement au service de Yah, on lui donne l'ordre de s'abstenir de boire de l'alcool. Peux-tu donner des exemples ? Bien sûr, nous avons par exemple Lévitique 10. Yah a ordonné que les prêtres qui servent devant lui ne boivent pas d'alcool quand ils entrent, sinon ils seraient tués. Et il en a fait une loi perpétuelle à travers toutes vos générations. Le but, explique-t-il dans le verset suivant, était de pouvoir, je cite, « discerner entre ce qui est saint ou profane, entre ce qui est pur ou impur ». Donc, l'abstinence d'alcool est toujours synonyme de sainteté et d'engagement total au service de Yah. Je vois. C'est pourquoi, quand quelqu'un prononçait un vœu de naziréa ou nazaréen, il devait s'abstenir complètement de boire toute forme d'alcool. Oh, c'est vrai, c'est pour cela que lorsqu'un ange a été envoyé à la mère de Samson, il lui a été ordonné de ne rien manger d'impur, ni boire de vin ou de boisson forte. Oui, et la raison donnée, rappelle-toi, c'est que Samson devait être un naziréen, c'est-à-dire consacré dès le ventre maternel. Vous pouvez lire à ce sujet, chers auditeurs, dans Juges chapitre 13, et de même dans Luc chapitre 1. Quand un ange est apparu à Zacharie pour annoncer la naissance de Jean le Baptiste, il a dit « Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. » Alors, si le précurseur du Messie était un naziréen ou nazaréen selon les versions, c'est-à-dire quelqu'un de complètement consacré à Yah, il est logique que le Sauveur lui-même le soit aussi, et nous trouvons la confirmation de cela dans les Écritures. Pourquoi ne pas le lire pour nous, Marie ? C'est dans Matthieu chapitre 2, verset 23. D'accord. Cela parle de Joseph qui revient d'Égypte. Il est écrit qu'il va habiter dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. L'auteur de l'évangile de Matthieu a reconnu l'importance du fait que Yahushua venait du village de Nazareth. L'orthographe grecque du mot Nazareth peut désigner l'une ou l'autre de ces deux options. Soit Matthieu se livrait en quelque sorte à un jeu de mots, en se référant à Ésaïe 11, verset 1, une prophétie sur le Messie représenté en tant que branche ou rejeton, ou alors, avec une légère variation dans l'orthographe, il pourrait s'agir d'une claire référence aux Nazaréens, ou Naziréens selon les versions, c'est-à-dire ceux dédiés à Yah qui s'abstenaient d'alcool et de viande impure. C'est intéressant, mais ça n'explique toujours pas ces passages où il est dit que Yahushua a bu du vin, ou qu'il a changé de l'eau en vin pour son premier miracle. Que faisons-nous alors avec ces passages ? La même chose que l'on fait avec tous les autres sujets déroutants. Tu recueilles le poids de la preuve. Maintenant, voici ce que nous savons.
Premièrement, l'Ancien Testament est très clair que tous ceux qui se consacrent entièrement au service de Yah devaient s'abstenir d'alcool. Deuxièmement, l'Ancien Testament met en garde de façon répétée contre les dangers de la consommation d'alcool. Troisièmement, Yahushua était entièrement dédié au service de Yah. Peux-tu vraiment concevoir le Sauveur du monde vivre selon une norme inférieure à celle, disons, de Samson ou de Jean le Baptiste ? Non, je ne peux vraiment pas. Et enfin, quatrième point, le mot français « vin » est traduit du mot grec « oinos ». Or, nous n'avons pas vraiment d'équivalent en français pour ce mot, car « oinos » peut signifier aussi bien du vin fermenté que du jus non fermenté, fraîchement pressé si tu veux, selon le contexte. Alors, si tu rassembles tout cela, la condamnation des boissons intoxicantes dans l'Ancien Testament, l'assurance dans la Bible que Yah ne change jamais, et que le mot grec peut se référer soit au vin fermenté, soit au jus non fermenté, qu'est-ce que tu obtiens ? Eh bien, la conclusion logique à en tirer est que le oinos dans le Nouveau Testament fait référence au jus non fermenté, pas au vin, parce que la vérité, la Bible sera toujours cohérente. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'aime les mots. Tu peux apprendre tant de nuances différentes quand tu sais ce que les mots signifient vraiment. Paul a dit aux Corinthiens, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Yahuwah. » Les chrétiens modernes oublient qu'il n'y a pas si longtemps, l'abstinence totale d'alcool était courante chez les chrétiens. Ils prétendent que la Bible permet une consommation modérée d'alcool, et encore une fois, ils se basent sur un malentendu du mot original traduit en français par « vin ». Jetons un coup d'œil à Ésaïe 65, verset 8, si tu veux bien. Nous allons prendre la version Martin qui reflète mieux la version King James pour notre sujet d'aujourd'hui. Pourrais-tu nous le lire, Marie ? Comme quand on trouve dans une grappe du vin à épreindre et qu'on dit « ne la gâte pas, car il y a en elle de la bénédiction, j'en ferai de même à cause de mes serviteurs, afin que le tout ne soit point détruit. » La seule chose à laquelle le vin dans une grappe peut faire référence, c'est le jus frais, appelé mou, M-O-U-T, dans certaines versions. C'est le seul genre de boisson provenant de la grappe que Yahuwah ait jamais déclaré avoir une bénédiction en elle. Il n'y a pas de bénédiction dans quelque chose qui crée une dépendance et qui embrouille l'esprit et les sens. Non, il n'y en a vraiment pas. Il y a beaucoup plus à découvrir sur ce sujet que je n'imaginais avant. Merci d'avoir écrit, Jerry. J'ai aussi appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, des demandes de prière, n'hésitez pas. Écrivez-nous. Rendez-vous sur notre site web world/chance.com et cliquez sur « Contactez-nous ». Nous aimerions aussi avoir de vos nouvelles. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Henri est né dans une ferme. Son père était un émigré, sa mère était une orpheline. Henri détestait l'agriculture, mais il n'avait pas peur de travailler dur. Il savait ce qu'il voulait et savait rester concentré sur ses objectifs. Finalement, Henry Ford a fondé la Ford Motor Company. En perfectionnant la technique de la chaîne de montage pour la fabrication d'automobiles, Henry a été en mesure de rendre les voitures abordables pour les masses. Il a un jour déclaré « Les obstacles sont ces choses effrayantes que vous voyez lorsque vous quittez votre objectif des yeux. » Hébreux 12 nous encourage. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Portant les yeux sur Yahushua, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection et qui, à cause de la joie qui était devant lui, a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Yahuwah. Yahushua a enduré la croix parce qu'il n'a jamais quitté des yeux son objectif. Son objectif était de passer l'éternité avec ceux qu'il aime. Nous aussi, nous avons reçu d'immenses encouragements pour garder nos yeux fixés sur l'objectif. 1 Corinthiens, chapitre 2 nous assure « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Yah a préparées pour ceux qu'il aime. »
Voilà une promesse. Saisissez-la, ne cédez pas à la peur lorsque des montagnes de difficultés apparaissent à l'horizon. Comme une femme âgée l'a sagement dit, « Mon fils, si la montagne était lisse, tu ne pourrais pas la gravir. » Tout ce dont vous avez besoin pour vaincre, Yahushua est prêt et disposé à vous l'accorder. Quels que soient les obstacles qui se dressent sur votre chemin, gardez l'œil sur votre objectif. Une éternité de paix et de joie en compagnie du Père et du Fils. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Commencez dès maintenant à les réclamer. Tu sais, Jean, j'ai vraiment apprécié le sujet d'aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, c'est un sujet qui me déroutait un peu. Je ne comprenais vraiment pas comment quiconque pouvait dire qu'il n'y avait pas de Trinité quand les Écritures se réfèrent clairement à un Esprit Saint. Mais c'est logique maintenant. L'Esprit Saint est le souffle même de Yah, cette puissance qui donne la vie et qui a créé l'univers. Et cela affirme vraiment notre foi. Une fois que nous réalisons ce que l'Esprit Saint est réellement, ce n'est pas un esprit mystique désincarné, c'est littéralement son souffle. Et son souffle contient le pouvoir de faire ce qu'il dit. Oui. Donc, quand il dit que tes péchés te soient pardonnés, va et ne pêche plus. Le souffle même qui émet ces mots contient le pouvoir créateur pour que cela se produise, exactement comme quand il a dit « Lumière, soit », et la lumière fut. Et tout cela est perdu de vue lorsque vous croyez en une divinité trine. C'est ça. Satan a vraiment remporté une victoire en dissimulant cette vérité, en l'écartant et en implantant une doctrine païenne à la place de la vérité. Oui. Et il l'a fait parce qu'il sait pertinemment que le peuple de Yah a besoin de la force et de la confiance qui découlent de la connaissance de la vérité. Si vous suivez la vérité et que votre travail est en jeu, vous aurez besoin de la force qui vient du fait de savoir que Yah est capable de réaliser toutes les promesses qui ont été données. Si votre mariage est en jeu, parce que votre conjoint refuse de suivre la vérité, vous aurez besoin du réconfort que procure le fait de savoir que Yah est aussi proche que votre propre souffle. Quand votre vie sera en danger, parce que vous refuserez de transiger sur la vérité, vous aurez besoin de courage. Et ce courage viendra de la connaissance que les promesses de Yah sont à vous pour que vous les revendiquiez. Parce que, je te le dis Marie, lorsque les trompettes de l'Apocalypse commenceront à sonner, la vie sur terre telle que nous la connaissons sera terminée. Oh oui, si vous essayez de vous représenter ce à quoi la réalité ressemblera, le chaos total, la panique aveugle quand tout le monde sera convaincu que ces anges déchus apparus sont des extraterrestres hostiles envahissant la Terre, nous n'avons aucune idée de la gravité de la vie sur Terre à ce moment-là. Et quand ce pape sera élevé à la tête de la nouvelle religion mondiale unie, il y aura des répercussions sur des domaines de votre vie que vous prenez actuellement pour acquis. Dans un avenir proche, vos libertés civiles personnelles seront supprimées. Votre droit inaliénable d'adorer selon ce que votre conscience vous dicte ne sera plus reconnu. Le fait de savoir que le souffle même de Yah contient le pouvoir de faire ce qu'il dit vous donnera le courage de réclamer les promesses dont vous aurez besoin pour toute situation donnée. Oui, Alissa Hope Wagner a écrit « À tout moment, nous pouvons démontrer notre foi en prenant des mesures qui montrent notre foi dans les promesses de Yah. » Oui, comprendre précisément ce que le Saint-Esprit est vraiment vous donnera cette confiance pour prendre Yah au mot et réclamer les promesses qui correspondent à votre situation. Et nous avons tous besoin de cette confiance pour rester fidèles dans la crise qui nous attend. Rejoignez-nous demain et jusque-là, rappelez-vous, Yahweh vous aime et il est digne de confiance.
Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.